Cher Bélier, bien le bonjour à vous. Que vous soyez dans l'ascendant, le signe Bélier, que vous ayez Mars, Vénus ou la Lune en Bélier, ce tirage sentimental est pour vous. Allons-y tout de suite. Alors, que voyons-nous dans cette première ligne pour vous, Bélier? On voit que par rapport à une union longue dans laquelle vous aviez établi des racines. Donc ça parle au bélier qui était engagé depuis longtemps, que ce soit engagé réellement, c'est-à-dire par un mariage, ou que ce soit engagé par un pax, une union, un accord. Dans tous les cas, une vie commune, on peut dire. On voit que précédemment, il y a eu visiblement des mensonges. Quelque chose s'est mal passé. On a été troublé dans sa sérénité affective. On a eu des perturbations liées à une union qui était là depuis longtemps. Alors, aujourd'hui, quelle va être la décision de nos amis béliers, mais quels vont être aussi les mouvements qui vont être entamés par les béliers au niveau relationnel et sentimental? Écoutez, on voit ici quand même qu'il y a une notion de communication avec notre lettre, de communication, de famille, peut-être de travail, peut-être est-ce quelqu'un que vous avez rencontré au sein de votre travail ou avec lequel vous travaillez. Dans tous les cas, on voit ici que des communications sont à l'œuvre sur le mois d'avril. Des communications peut-être aussi avec les membres de la famille concernant une ruse, une manipulation, une traîtrise, pourrait-on dire, au sein d'une union ou d'un couple. Comme la coupe nous le dit, j'ai oublié de vous en parler en tout début, l'homme et la faux, on voit bien que il y a quelque chose par rapport à une compagne ou un compagnon qui a été tranché et là, on est dans la récolte de la situation qui a déjà eu lieu. Donc, reprenons. Ici, des communications avec les membres de la famille ou au sein d'une entreprise, puisqu'on peut parler aussi d'une relation qui est éminente au niveau professionnel. Peut-être vous travaillez avec votre conjoint ou avec votre conjointe. C'est une possibilité. On voit, grâce à ces communications écrites, ce message que l'on envoie ou que l'on reçoit, qu'une communication verbale va être engagée. De nombreux échanges, peut-être même va-t-on aussi parler de finances. Attention, si on a décidé de faire un break dans une relation, en attendant de voir où ça peut mener, on voit ici qu'il est question de parler de transactions financières, donc en lien avec la famille, en lien avec les enfants. Et ici, on voit aussi qu'il y a un blocage et un retard par rapport à ce que l'on désire obtenir. On voit aussi que sur ce mois d'avril, il est énormément question de famille. Ici, nous avons 3 fois le renard. 3 fois. Donc, on voit bien que les préoccupations des béliers seront vraiment tournées vers la famille et pas la famille élargie, hein. Là, c'est la famille, vous, votre autre et les enfants qui sont concernés. Ici, avec la Lune, on nous dit que vous êtes encore dans l'indécision. Vous êtes encore dans la réflexion. Voilà. Vous cogitez par rapport, on le rappelle, à cette traîtrise qui a eu lieu précédemment. Évidemment, vous pensez aux membres de votre famille, mais vous avez pris une distance. Vous vous êtes éloigné de cette situation. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Vous qui êtes un fonceur habituellement, peut-être avez-vous pris la décision radicale, on le voit ici avec la faux, de couper rapidement la situation, mais c'est pour vous permettre une réflexion de savoir dans quelle direction vous voulez avancer dans cette situation bien particulière. Toujours est-il qu'en résultat, ce mois-ci, on voit que ben, il n'y a pas grand-chose. La décision finale n'est pas encore prise. Je dirais qu'ici, la seule récolte que vous avez, elle est
dans la perte financière, mais aussi avec la récolte de quelques angoisses et perturbations. Attention, à l'intérieur de ce résultat-là, on trouve quand même notre clé. On trouve quand même une solution qui sera apportée à cette situation bien particulière. Et elle est vraiment en lien avec votre compagne et votre compagnon. Donc, ne désespérez pas, Bélier, parce que visiblement, vous avez pris le temps de réfléchir à la situation et même si la solution n'arrive pas sur le mois d'avril, mais un petit peu après, dans tous les cas, elle est sous-jacente, elle mijote. Alors, j'ai tiré pour vous une carte conseil de l'oracle des sorcières, qui est un oracle fait par Sally Morningstar. Et donc, voici votre carte conseil pour les amours et le relationnel sur le mois d'avril. C'est la baguette magique. C'est un petit peu comme la mienne, vous avez vu? Sauf qu'elle n'est pas magique, la mienne. Donc, la baguette, elle nous parle des intentions. Et on est bien là, dans le domaine précis qui vous anime sur le mois d'avril. Vos intentions, vos actions, vos attentions dans un domaine particulier. Donc, c'est de cette façon-là qu'on vous dit que vous devez donner une direction à vos intentions. Et là, on nous rappelle encore que quelqu'un a manqué de clarté envers vous. Et du coup, vous ne savez plus trop comment faire avancer certaines situations. N'agissez pas à l'aveugle, vraiment. Et la réflexion que vous aurez ce mois d'avril est la meilleure. Il faut vraiment vous en tenir aux intentions finales et au but pour que vous et votre autre soyez en phase, vraiment. L'univers est là, il attend pour agir votre décision et on vous offre la possibilité de choisir la voie que vous allez prendre. Vous devez absolument éviter la passivité. Ne rien faire n'est pas la solution. Vous le savez, Bélier, je compte sur vous et je ne doute pas du tout que vous arriviez à démêler ce nœud. Et nous voilà avec les taureaux, que ce soit en signe, en ascendant, en lune, en Vénus et en Mars pour messieurs taureaux. Bien, les amours, les sentiments sur le mois d'avril pour vous. Eh bien, dites-moi. Alors, voyons un peu ici ce qui s'est passé avant ce mois d'avril. Ici, on nous parle de quelqu'un à fort caractère et on nous parle d'officialisation et d'un blocage. On peut avoir précédemment bloqué une officialisation entre une personne de fort caractère et vous-même, ou avec une personne qui était peut-être une mère de famille ou un père de famille, avec lequel on aurait aimé légaliser quelque chose, mais ça s'est retrouvé bloqué. Il se peut aussi qu'il y ait eu une différence d'âge entre vous et cette personne. Dans tous les cas, auparavant, on était avec le monde, c'était bloqué, c'était fermé. Et là, sur le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe, amis taureaux? Est-ce que c'est la senteur du printemps qui vous chatouille? Bref, voilà le déblocage qui arrive. Et on débloque la situation, mais on est dans une histoire qui n'est pas vraiment, je dirais, à la vue et au su de tout le monde. Et on peut dire que c'est quelque chose de votre passé. C'est une situation qui est là depuis longtemps ou qui a été là il y a longtemps. Toujours est-il que la reprise d'histoires plus ou moins secrètes, ici avec notre livre, et qui a tendance à s'enraciner aujourd'hui, vous apporte beaucoup de bonheur.
beaucoup, beaucoup de bonheur, de la joie, des réjouissances. C'est quelque chose qui vous réchauffe. Et on voit que vous essayez d'apporter des solutions vis-à-vis d'un homme avec lequel vous avez cette situation de renouveau, de recommencement, de nouveau départ. On voit aussi pour vous, Taureau, qu'il s'agit vraiment d'une relation très, je dirais, charnelle, n'est-ce pas, avec ce compagnon, mais ça peut aussi nous dire ici que vous avez déjà un compagnon et que cette situation de reprise d'une histoire cachée vous mettrait en conflit avec votre compagnon. Parce qu'ici, on peut le lire de cette façon-là, des conflits avec un compagnon concernant une histoire cachée et qui touche une personne de fort caractère avec laquelle on a de grandes joies. Tout cela va donner lieu à un changement, une modification. Ici, votre couple était le lys et l'homme. Et on voit bien qu'il y a une officialisation ici avec un homme. Et visiblement, pour ceux qui seraient déjà en couple, ce n'est pas votre homme régulier ou votre compagne régulière, n'est-ce pas? Donc, ici, il s'agit d'aller vers de la nouveauté avec une personne du passé, donc que l'on a déjà connue précédemment, avec laquelle la situation était fermée, bloquée. Je vous ai dit, les papillons, les petits oiseaux, les coccinelles, tout ce qu'on veut, c'est le printemps. On se sent pousser des ailes, mes amis taureaux. Ah, ça me fait passer au riz. Bon, enfin, on se sent pousser des ailes et on va dans une relation un petit peu coquinette. Attention au conflit avec votre partenaire qui pourrait bien avoir vent de cette histoire que vous ne tenez pas à dévoiler. Car ici, la cigogne nous dit que cette situation va occasionner des changements et des modifications. Notre résultat nous parle de serpent et d'anneau. On voit bien ici qu'il y a une trahison dans une union, dans une relation, qu'elle soit officielle ou, je veux dire, pacsée, mais c'est déjà de l'officiel. Vous êtes avec quelqu'un et visiblement, vous vous regardez vers le passé, donc vous regardez vraiment cette personne du passé et quelque part, vous mettez un gros coup de canif avec l'union actuelle et donc votre contrat et votre engagement actuel. À vous de voir ce que ça va donner. Ici, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle des sorcières qui va vous donner le conseil qui concerne votre relation sentimentale et amoureuse pour le mois d'avril. C'est un oracle qui a été fait par Sally Morningstar. Alors, pour vous, la carte conseil est la boule de cristal. La boule de cristal, elle nous parle de sagacité. Effectivement, il va vous en falloir pour mener de front cette histoire en complément de celle que vous avez déjà. On dirait presque que vous avez besoin d'un troisième œil. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous faut une vision. Vous êtes dans la vision, dans la divination, telle la voyante et sa boule de cristal. Vous voulez savoir ce que l'avenir vous réserve. Mais quelque part, vous savez déjà, avec cette carte, que votre futur est façonné aujourd'hui par votre clairvoyance. Vous savez où vous voulez aller. Mais attention, n'oubliez pas de suivre toujours votre instinct. Ne vous laissez pas perturber par des bonnes paroles, n'écoutez que votre vous intérieur. C'est lui qui va vous permettre d'avancer sur la bonne route. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et n'oubliez pas de prendre des vitamines vu la belle situation qui vous attend. Les Gémeaux, bonjour à vous, que vous soyez signe Gémeaux, ascendant, Vénus, Lune, Mars en Gémeaux pour messieurs.
Alors, dans ce tirage, nous allons voir que ça va bouger et Gémeaux, excusez-moi de vous le dire, vous n'allez pas brasser de l'air, pas du tout. Vous êtes ici dans une coupe qui est assez suggestive, pardon, qui nous parle d'officialisation d'une union, d'une relation, d'un accord. On peut voir au centre de votre tirage qu'on nous parle de livre. Le livre étant une relation secrète, une relation cachée, quelque chose que l'on tait aux autres, à son entourage. On voit aussi, ici avec le lys en première carte, qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous et la personne que vous avez en relation secrète. Cette personne est quelqu'un de fidèle, et quelqu'un d'attentionné, et quelqu'un qui est toujours présent, qui est toujours là, près de vous. Et vous, de même, même si on voit que vous êtes stressé par cette situation qui a tendance à s'ancrer et à être quand même bloquante quelque part. Vous n'arrivez pas à lâcher cette histoire. Vous êtes toujours tourné vers le passé de cette relation. Elle est toujours actuellement dans votre esprit, même si elle vous ronge quelque peu. Nous voyons que vous allez chercher à avoir des solutions, à trouver des solutions. Et la clé se répète. Vous cherchez la meilleure solution pour vous dans cette relation, dans cette situation qui est là depuis longtemps, qui fait partie de votre passé. Elle est là, elle reste là. Et visiblement, vous allez vers une proposition, vers une offre, vers une surprise qui concerne cette relation. Entendons-nous bien, quand on dit relation cachée, ça peut être caché à votre légitime monsieur, madame, mais caché aussi parce que vous ne souhaitez pas voir par rapport à la différence d'âge, vous ne souhaitez pas entendre des réflexions, vous n'avez pas envie de discuter de votre relationnel, donc vous le taisez. Ici, donc, on est dans la proposition, l'offre, la surprise. Quelque chose qui arrive avec les solutions que vous allez trouver sur le mois d'avril. Et on voit que ça vous amène à de la nouveauté, de l'impatience et des choses qui vont être modifiées donc par rapport à cette personne qui est peut-être une tierce personne. Vous pouvez décider aussi dans ces solutions-là de ce renouveau prévu que vous avez cogité sur le début du mois d'avril, de prendre de la distance. Mais vous pouvez aussi envisager d'élever cette relation à un rang supérieur, en l'amenant vers de la nouveauté. Vous allez communiquer, vous allez échanger avec cette personne à ce sujet-là, et vous allez discuter de votre histoire cachée, de votre histoire secrète. Ici, nous pouvons tout à fait voir qu'il y a en jeu un homme, une femme jeune, une personne, homme ou femme, qui est un petit peu plus âgée et peut-être même un enfant. Effectivement, il y a peut-être dans cette histoire au moins 4 personnes qui seraient touchées par cette situation cachée que vous avez l'intention de solutionner sur le mois d'avril. J'ai tiré pour vous une carte de conseil concernant le relationnel et la situation amoureuse pour le mois d'avril. J'espère qu'elle va vous aider. C'est l'oracle des sorcières qui est de Sally Morningstar et j'ai tiré pour vous la reine et les femmes. Là, on nous parle de monde souterrain. Comme vous le voyez, on est encore dans le secret. On est encore dans ce qui est caché. On est encore dans le potentiel, dans tout ce qui est magique. Comme le livre est magique, il se réfère aussi à la magie, à tout ce qui est secret, à tout ce qui est caché. Mais c'est aussi une reine qui parle de beauté, de magie et de beauté. Vous avez en fait la capacité de voir au-delà des illusions et vous allez pouvoir puiser dans d'autres réalités. Quelque chose qui vous apporte de la magie, de la beauté. Vous allez voir votre esprit s'élever, vous emmener au pays des rêves qui peuvent devenir
réalité. Il se peut ici que vous soyez appelé à renvoyer à quelqu'un sa beauté, c'est-à-dire faire prendre conscience à l'autre qu'il est beau et que sa beauté vous plaît. Mais il se peut aussi que vous accordiez trop d'importance aux apparences. Donc, il faut vous en détacher. Sachez que cette reine vous dit que la magie s'offre à vous et qu'elle est là pour vous. Et cherchez les beautés cachées, ne vous arrêtez pas au superficiel. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce mois d'avril va être plein de joie, d'amour et j'espère que vous me laisserez vos commentaires. Cancer, que ce soit dans le signe, dans l'ascendant, dans la lune, dans Vénus et pour les hommes avec Mars. Nos amis Cancer, que se passe-t-il pour vous au niveau relationnel, sentimental sur le mois d'avril? La coupe était la dame et la faux. On voit que pour nos amis Cancer, hommes ou femmes, il va s'agir de prendre une décision assez brutale. Que vous ayez, vous, reçu une information brutale et imprévue, ou alors que ce soit vous qui la donnez. Ici, dans les énergies précédentes, nous voyons le cercueil et le jardin. On voit que vous vous étiez reconnecté aux sorties, aux envies, aux rencontres. Peut-être que précédemment, vous aviez un peu fermé la porte aux potentialités. Vous l'avez réouverte et vous êtes entré en relation avec quelqu'un. Effectivement. Ici, ça démarrait plutôt bien. Vous aviez pris de bonnes résolutions, des résolutions d'avancer enfin sur un autre chemin, sur une autre route. Mais on voit que sur le mois d'avril, cette décision vis-à-vis de cette personne qui est rentrée dans votre vie, homme ou femme, va être brutalement coupée. Elle va donner lieu à des discussions. Visiblement, vous allez vraiment vous énerver, amis Cancer. Ici, on retrouve encore une fois les oiseaux, le fouet, les oiseaux. Vous voyez que ça ne va pas très bien se passer au niveau de la communication. Attention, justement, qu'il n'y ait pas de gestes déplacés de part et d'autre, c'est-à-dire n'en venez pas aux mains Cancer, parce que là, franchement, ce serait le pompon. Mais on voit bien que les conversations vont être extrêmement animées. Elles vont donner lieu à des blocages. Elles vont être difficiles à surmonter, vraiment difficiles. Mais on voit que après avoir pris le taureau par les cornes, je dirais, avoir discuté, même si ça a été houleux, on voit que vous allez vers un renouveau et un changement. Peut-être que vous avez décidé sur le mois d'avril vraiment de couper cette relation précédente. Peut-être que, comme on le voit ici, notre personnage central regarde un peu trop les jardins et le jardin est l'endroit où on va batifoler. Peut-être que vous, ça ne vous convient pas, que la personne que vous avez fait entrer dans votre vie batifole à droite et à gauche. Et effectivement, après ces discussions houleuses ici, on voit que vous allez prendre une décision et visiblement faire des changements, des modifications. On voit aussi que vous allez avoir une certaine angoisse et un certain stress et aussi certainement des conflits qui vont redéclencher encore une discussion. Peut-être que cette personne était votre compagnon, votre compagne depuis un moment, qu'elle était installée dans votre foyer, mais ici, on voit qu'il y a la fin de cette installation dans le foyer et un départ. Un départ peut-être qui va être fait et envisagé, mais pour lequel vous aurez le soutien d'un ami proche, peut-être d'une sœur, peut-être d'un frère, dans tous les cas, quelqu'un qui compte pour vous, qui va vous accompagner dans cette séparation, dans cette décision de clôturer une situation
au sein d'un foyer. Ici, le résultat nous parle de la famille, de quelque chose qui évoluait, qui grandissait, qui nous parle du passé et d'une prise de distance qui va être effectuée dans le mois à venir. Et peut-être même que l'on se retrouve un petit peu ici, vous voyez, il y avait des racines et là, on se trouve un petit peu déraciné et célibataire. Peut-être allez-vous prendre la décision, Cancer, de laisser tomber cette relation et de reprendre le célibat. Alors, ceci n'étant pas mauvais, puisque nous allons quand même vers les beaux jours, que nous allons certainement avoir des conditions sanitaires modifiées, peut-être pas sur le mois d'avril, mais allez, on parie un petit peu aux alentours du 15 mai, on va pouvoir, d'après ce que mes oracles m'ont dit, on verra si c'est ça. Dans tous les cas, soyez tranquille, c'est la meilleure décision que vous avez à prendre, hein. Si c'est vous qui êtes maître de cette décision, si elle n'est pas subie, elle ne sera pas trop difficile. Et visiblement, par rapport à tous les conflits qu'on voit et les disputes, je pense que ce n'est pas une relation pour vous. Dans tous les cas, vous n'êtes pas du tout dans ce concept-là de crise continuelle. Bon, j'ai tiré pour vous une carte conseil de l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. On va voir ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril. C'est le chaudron. Le chaudron, il représente le ventre maternel. On est bien dans le signe du Cancer. En fait, là, on vous parle de vide, de potentiel et d'intention sage dans tous les cas. On vous dit que vous êtes capable de semer pour pouvoir récolter et que vous êtes, vous, un créateur. Et vous n'allez de toute façon extraire de la terre, de votre esprit et de votre ventre que ce que vous y allez semer. Donc, versez de l'amour, versez de la compassion, mettez toute votre sagesse pour récolter ce que vous semez. Emplissez-le d'intentions bénéfiques pour passer le seuil de ce difficile cap et vous remettre en pleine santé pour le mois de mai qui va être superbe. Lion, les signes Lion, les ascendants, la Lune, Vénus et pour les messieurs Lion, Mars en Lion. Votre tirage relationnel, sentimental, amoureux pour le mois d'avril. Eh bien écoutez, amis Lion, on voit avec notre couple qu'on va parler de difficultés par rapport à quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui compte. On voit en démarrant ce tirage que l'on commence avec la carte du nuage. Un ex, probablement, qui vous écrit ou qui vous a écrit, qui vous a informé d'une situation. Visiblement, cette situation est conflictuelle, elle est difficile. On voit que sur cette période précédente, vous êtes tourné, enfin les conflits sont tournés vraiment vers cet ex et vers ce message que vous allez recevoir. Ici, nous allons par contre vers l'éclaircie d'une situation grâce à une belle proposition, grâce à une offre réjouissante. On voit que dans cette situation, il va y avoir des discussions qui s'engagent avec cet ex-partenaire. C'est sûr qu'il y a du stress, qu'il y a encore des difficultés, une notion de se retrouver autour d'une table pour discuter de personnes qui ont été malhonnêtes, difficiles, conflictuelles, et tout cela va être tranché, va être coupé visiblement. Les problématiques vont s'éclaircir grâce aux discussions et grâce à cette discussion autour de la table. Là encore, vous voyez, la notion d'ex est extrêmement présente. On a 3 fois les nuages, on a 2 fois les oiseaux, on a 2 fois les souris, mais malgré cet environnement, je dirais, assez difficile, on voit qu'au sein du foyer, au sein d'une maison et peut-être aussi avec un enfant, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau, quelque chose qui s'estompe. Peut-être allez-vous aider
votre ex-partenaire qui a un enfant avec vous dans des difficultés au sein d'un foyer. Et visiblement, cette situation de renouveau vous tient à cœur et elle touche votre cœur parce qu'elle touche un enfant. Donc ici, de belles résolutions que vous allez entamer à millions dans une situation compliquée, conflictuelle, qui fait partie certainement de votre passé récent ou plus long. Voyons maintenant ensemble la carte de conseil que j'ai tirée pour vous de l'oracle des sorcières de Sally Morgenstar. Alors, votre carte de conseil pour le mois d'avril, c'est le cordon. Écoutez, Lion, on voit bien que là, il y a un lien tout à fait flagrant entre la situation familiale et relationnelle même du passé qui continue grâce à ce cordon, puisque vous avez des enfants qui vous maintiennent liés dans quelque chose qui visiblement n'est pas d'ordre conflictuel avec cet ex, mais plutôt tourné vers l'aide, le partage et la communication. C'est parfait. Ici, le cordon nous parle de volonté. Donc, c'est bien pour vous, amis Lion. La volonté, c'est une qualité que vous avez vraiment dans votre sang, dans vos tripes, je dirais. Et on vous dit aussi que vous êtes prêt à entrer dans de nouvelles réalités. C'est en fait la préparation à un examen. Peut-être que là, on veut vous faire entendre que cet ex-partenaire qui compte sur vous va examiner la façon dont vous allez gérer cette problématique. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de malveillance, c'est juste le bon ordre des choses. Mais vous avez de la maîtrise dans les choix que vous allez faire. Vous avez la situation en main. Même si vous vous sentez quelquefois enchaîné à cet ex-partenaire par le fait d'un lien qui a donné naissance à un enfant, vous savez que vous regardez la vérité en face. Vous savez que vous êtes tenu par votre cordon, comme le cordon ombilical, que vous soyez homme ou femme, qui vous relie à cette situation précédente et vous êtes là pour aider. Donc, on vous dit que même si vous aimez contrôler les choses, sachez que vous devez vous faire confiance en priorité et lâcher prise face à des situations qui, même si elles vous ennuient un peu parce qu'elles font partie de votre passé, elles sont toujours présentes et le resteront longtemps. Donc, lâchez prise, essayez de résoudre dans la bonne humeur et dans la bonne entente ce qui est possible d'être fait et ne vous prenez pas la tête plus que ça. Amis Lion, un bon mois d'avril pour vous. Vierge, en ascendant, en signe, en Vénus, en lune et pour les messieurs, Vierge en Mars. Alors, sur ce tirage relationnel sentimental pour le mois d'avril, Vierge, on voit que vous êtes plein d'énergie. Écoutez, déjà votre coupe avec le livre nous dit que nos amis vierges, hommes ou femmes, je le répète, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. Vous avez enfin à votre connaissance quelque chose, une situation. Vous allez vers un éclaircissement, visiblement. Vous apprenez quelque chose ou on vous apprend quelque chose. Précédemment, ici, nous voyons que au sein du foyer, il y a pu y avoir de nombreux conflits. Des conflits qui étaient répétés. Et visiblement, ça vous a amené à prendre une décision d'arrêter cette situation de conflit. Vous avez pris le choix, vous avez pris la décision peut-être de vous séparer. Peut-être aussi que ça a un lien avec quelque chose que l'on vous a caché. Et aujourd'hui, sur le mois d'avril, vous allez vers un renouveau qui vous semble tout à fait être en phase avec ce que vous ressentez, avec vos émotions, avec vos envies. Je ne vous cache pas qu'il se peut très bien qu'il y ait quelques disputes éclatantes avec le fouet qui est conjoint au soleil. Et on voit que cette situation
qui était permanente, bloquante, stagnante, peut encore un petit peu durer, peut encore se reproduire et qu'elle vous amène du stress, des retards et des blocages. Mais un courrier administratif peut relancer cet événement dont vous avez pris la décision précédemment. On peut vous dire que administrativement, la discussion s'engage de façon officielle, déterminée, sans aucun doute, vers la séparation de quelque chose qui ne vous convient plus. Et le résultat de cette procédure, de ces conflits, de cette attente et de cette répétition, c'est que vous allez vers un renouveau tout à fait magnifique, ami vierge. Vraiment, vous allez être heureux d'aller enfin dans une situation que vous avez espérée depuis longtemps. Ici, j'ai tiré une carte de l'oracle des sorcières pour vous aider et vous conseiller sur ce mois d'avril, l'oracle des sorcières qui est de Sally Morningstar. Pour vous, j'ai tiré en accompagnement de ce mois la carte du serpent. Alors le serpent, avec notre ami Morningstar, n'est pas du tout la même signification que le serpent du Petit Lenormand qui parle de trahison, de manipulation, etc. Non, pas du tout. Là, on vous parle de pouvoir. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de la création, le pouvoir d'une certaine sagesse, un pouvoir que vous allez mettre à la disposition de vos envies, de vos besoins. On vous offre un accès vraiment à ce que vous désirez. Vraiment, vous allez pouvoir exprimer votre puissance dans tous les domaines de votre vie et vous allez suivre un nouveau chemin, comme on le voit ici et là, un chemin qui va être dans la même sagesse que celle du serpent. Vous savez comment vous préserver, vous savez comment aller dans les situations difficiles et vous en défaire. Vous allez changer de peau et muer à une nouvelle vie que je vous souhaite magnifique. Pour les amis Balance, les signes ascendants, Lune, Vénus et si vous êtes un homme, Mars en Balance. Le tirage relationnel et sentimental pour le mois d'avril. Alors, voyons un petit peu pour nos amis Balance. On voit que précédemment, dans votre situation, dans votre relationnel, il y a eu des échanges, des offres, des propositions, quelque chose qui était du domaine de la gentillesse, de la joie. On offrait quelque chose avec beaucoup d'affection. On faisait des propositions dans le but de soutenir une famille, d'aller dans le sens de la famille. On voit que par rapport à cette situation familiale, donc il y a quelque chose qui est toujours un petit peu perturbé, un petit peu dans le doute. Et c'est une chose qui est là depuis longtemps, qui fait partie du passé, qui s'enracine et qui dure encore. On voit que c'est un petit peu perturbant, malgré toutes les propositions qui ont été faites précédemment. On voit qu'on reste encore un petit peu dans un genre de marasme, un petit marécage dans lequel on est empêtré et duquel on a vraiment du mal à sortir. Par rapport à cette décision et ce choix que vous avez effectué en lien avec votre passé, votre famille, vous avez reçu en guise de récompense beaucoup de blocages, beaucoup de retards qui concernaient votre famille, votre relationnel, votre noyau central, je dirais, Balance. Et vous allez discuter au sujet de ce renouveau que vous avez proposé. Et ici, la coupe nous parle bien d'un renouveau, d'une élévation. Enfin, on se reconnecte à des énergies qui sont plus hautes. Et là, en effet, vous parlez dans ce sens-là, vous parlez pour aller vers du renouveau. Vous avez décidé de faire des changements, des modifications qui vont vous permettre de vous élever et vous redonner l'espoir. Et vous allez récolter, ou plutôt vous allez prendre de façon
brutale et imprévue, une décision en relation avec une autorité que vous n'avez pas forcément d'habitude, ami Balance. Mais là, vous décidez pour le bien de tous et vous décidez certainement en relation avec quelqu'un qui est auprès de vous et qui a quand même de la force de caractère. Toujours est-il que tout, tout ce méli-mélo de suppositions, de propositions, d'offres que vous avez fait pour cette famille, pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et au ventre, on voit que ça va vous donner des résultats fabuleux. On voit que les problèmes s'estompent, ils s'évacuent doucement, ils vont vers une résolution et dans tous les cas, ça se dégage vers l'amour, ça se dégage vers quelque chose de potentiellement heureux et vous allez certainement pouvoir officialiser ces modifications que vous avez espérées depuis très longtemps. Pour vous et de l'oracle des sorcières, j'ai tiré une carte de conseil. L'oracle des sorcières qui est de Sally Morningstar. Alors, voyons voir un petit peu le conseil qui vous est donné pour ce mois d'avril. Le chaudron, eh bien écoutez, c'est la deuxième fois que nous avons le chaudron sur ce tirage amoureux. Alors le chaudron nous parle vraiment du ventre maternel, tout ce que vous mettez en couveuse, tous les projets que vous mettez à maturer jusqu'à ce qu'ils puissent être mis au monde, comme on le voit ici, la mise au monde d'un projet qui vous tient à cœur. Vos intentions sont sages, vous avez du potentiel, vous voulez remplir le vide. En fait, vous avez toutes les possibilités de créer votre réalité, de choisir la direction et l'issue. Mais par contre, n'oubliez pas que tout ce que vous mettez dans votre chaudron est à vous seulement. Donc le résultat, effectivement, il peut dépendre de vous tant que votre autre est dans la même optique, mais attention, vous ne pouvez extraire de ce chaudron que ce que vous y avez versé. Donc, essayez d'y verser autant que possible de l'amour et de bonnes intentions pour aller dans la direction que vous souhaitez suivre sur ce mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois. Scorpion en signe en ascendant, Vénus, Lune et Mars en Scorpion pour les messieurs. Eh bien, votre tirage relationnel et sentimental pour le mois d'avril. La coupe déjà nous parle de votre famille, mais de votre famille à un sens large, Scorpion. Vous êtes, comme on le sait, un signe d'eau, un signe qui aime les racines, qui aime l'entourage familial, qui est très impacté par son entourage familial, du moins dans ce tirage-ci. Alors, ici, on voit que précédemment, il y a eu une notion d'autorité, une notion d'information un petit peu abrupte qui est arrivée vers vous, ou alors quelqu'un qui a fait figure d'autorité un petit peu, je dirais, qui n'a pas pris beaucoup de gants. Ça peut être vous, effectivement, hein, ami Scorpion, mais ça peut être aussi votre partenaire qui serait visiblement un petit peu plus âgé. Ici, on voit que sur le mois d'avril, il y a des solutions qui sont envisagées au niveau sentimental et relationnel, que ce soit par vous ou par votre autre. Ici, on nous parle de conflits qui sont tranchés. On veut éliminer les conflits. On voit bien que dans la situation qui concernait peut-être une famille élargie, on veut tailler dans le vif, à moins que vous décidiez de couper du bois, ce qui serait hors sujet dans le tirage sentimental. Toujours est-il qu'ici, on va couper directement tout ce qui peut avoir trait en fait à une famille élargie qui viendrait peut-être s'immiscer dans votre relation actuelle. Et on décide de clôturer celle-ci, de clôturer cette situation qui amène des soucis. Mais apparemment, on voit que cela va prendre quelques temps et on voit que ça vous laisse quand même un petit goût amer. En effet, vous, Scorpion, vous aimeriez aller vers des propositions, vers des offres,
ou peut-être que votre autre aimerait qu'on lui fasse d'autres propositions, d'autres offres, mais celles-ci sont bloquées. Les offres qui ne peuvent être acceptées ne sont que d'ordre sentimental, relationnel et au niveau des émotions. On discute de s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Effectivement, le résultat sera que vous restez quand même un petit peu sur votre faim dans ce mois d'avril. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans l'indécision, à savoir si vous devez réagir tel un ours et ruer dans les brancards, ou alors vous faire doux comme une peluche et accepter la situation, ce qui serait fort étonnant de votre part, ami Scorpion. Dans tous les cas, dans ce but-là, j'ai tiré pour vous la carte de l'oracle, des sorcières de Sally Morgenstar, et la carte de conseil pour votre mois est l'Atame. Alors, comme vous le voyez, l'Atame, c'est une épée, c'est un couteau, c'est un poignard. Il nous parle d'émancipation, de limites et de direction. Effectivement, Scorpion, on sait que quand vous avez quelque chose à dire, vous ne mâchez pas vos mots. Vous aimez quand même être à l'origine des décisions qui sont prises et des directions qui sont amenées vers vous. Et là, on vous engage en fait à avoir confiance dans la direction que vous souhaitez prendre. Donc, concentrez vos forces dans la direction que vous avez choisie. Mais on vous dit aussi que le respect des limites personnelles est primordial. C'est-à-dire que n'imposez pas votre point de vue absolument en étant armé jusqu'aux dents, mais faites preuve d'une certaine adaptabilité pour arriver à vos fins. Ce que je ne doute pas. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Nous voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage relationnel, sentimental pour le mois d'avril. C'est pour le signe, pour Mars, pour les hommes, pour Vénus et la Lune en Sagittaire. Commençons. Ici, figurez-vous que je n'avais pas assez de cartes avec le cercueil pour pouvoir remettre la coupe en place. Donc la coupe était cercueil-croix. On voit déjà que ce n'est pas une histoire rigolote. Malheureusement. Donc, on voit bien ici que vous allez être certainement chagriné pour ce mois d'avril. Écoutez, on va rentrer dans le tirage malgré tout, même si ce n'est pas top top. J'aurais préféré que ce soit bien meilleur que ça, mais que voulez-vous, je n'y suis pour rien. Donc, on va parler à certains Sagittaires qui sont en peine sur ce mois d'avril, et certainement, la peine avait déjà dû commencer les mois précédents. On voit que malgré une opportunité à laquelle vous étiez connecté précédemment, vous êtes dans un état actuel de, je dirais, déprime. De déprime par rapport à une relation, évidemment, par rapport, que ce soit une relation sentimentale ou relationnelle, hein. Mais on voit bien que vous avez essayé plusieurs fois de pardonner à une personne, de redonner la chance à une personne qui était dans votre vie et que visiblement ça ne se passe pas bien. On voit ici avec la Lune que vous avez un sentiment de déprime, de tristesse, et ça se confirme bien avec la croix. On voit que cette situation fait partie de votre passé. Elle est là, elle est présente, elle est stagnante, elle est ancrée. Et on voit que vous avez tenté maintes fois de la récupérer, mais elle reste difficile, problématique, voire conflictuelle. Et vous allez essayer de mettre un terme à ces problématiques sur le mois d'avril. Évidemment, on voit que cela touche votre foyer. On peut même dire qu'il y a une personne qui est au sein de ce foyer qui serait vraiment manipulatrice, malfaisante, voire même une tierce personne dans votre foyer qui vous mettrait dans cet état de déprime et de tristesse. Visiblement, vous allez quand même, vous ou votre autre, essayer de faire des propositions, d'amener des suggestions afin de
pérenniser, je dirais, quelque chose qui était là depuis longtemps, qui était ancré, qui s'enracinait et qui faisait partie de votre famille élargie. Si ce n'est pas quelqu'un qui est sentimentalement, je veux dire amoureusement avec vous, c'est relationnellement. Donc, que vous considériez comme un membre de la famille. Vous avez été déçu, vous avez été malmené. Et visiblement, vous allez couper court, mais de façon vraiment brutale à cette situation. Vous n'en pouvez plus, ami Sagittaire. Et vous préférez vous passer de tous ces gens qui se disent être de votre famille pour aller vers un changement, pour enfin clôturer cette situation qui est douloureuse. Vous reprenez les rênes en main et vous reprenez votre force et votre autorité naturelle. Vous redevenez vous-même maître de votre destin. Même si ici on vous dit quand même que dans le résultat, ce renouveau, cette nouvelle situation, cette nouveauté va vous entraîner vers quand même du stress et des contrariétés. On ne prend pas évidemment à la légère la décision de mettre fin à une relation, qu'elle soit d'ordre sentimental ou amoureux, mais dans tous les cas, c'est votre plus grand de force. Ici, l'ours vous dit: reprends ta force et va vers ce changement qui est nécessaire et absolument indispensable pour toi. Avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, j'ai tiré une carte de conseil qui va vous accompagner sur ce mois d'avril et je vais essayer de vous donner une clé supplémentaire pour affronter donc toutes ces problématiques du mois d'avril. Alors, ici, en carte conseil, nous avons la très jolie carte de l'étoile à 6 branches. En fait, elle nous parle, cette étoile, d'unification. Vous le voyez, ces deux personnages se tiennent par les bras. Il y a le pentacle qui est entrecroisé, qui est uni. Il représente l'union et l'équilibre, chose que vous avez besoin de retrouver sur ce mois d'avril. Vous devez vous rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. Si celle-ci n'y est plus dans votre vie, vous devez avoir la force de vous séparer de ce qui vous empêche d'atteindre cette harmonie et cet équilibre. En fait, ici, les relations qui jouent un rôle crucial à tous les niveaux, on vous dit que vous devez absolument reprendre la force pour aller vers quelque chose qui soit plus sain pour vous, qui soit plus calme, plus léger. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de laisser derrière vous des problématiques qui sont trop lourdes et qui vous encombrent. Donc, essayez d'harmoniser au moins vos énergies de façon à supporter cette situation et voir ce que vous pouvez apporter dans le futur à ces circonstances qui sont douloureuses. Mais sachez-le, votre cœur détient la réponse et vous allez trouver comment harmoniser la situation et harmoniser vos émotions vis-à-vis de cette situation. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Pour nos amis Capricorne, que ce soit le signe, l'ascendant, la Lune, Vénus et pour les hommes, Mars en Capricorne, voici votre tirage relationnel et sentimental pour le mois d'avril. Eh bien, Mazette, alors, la coupe nous parle de quelque chose qui se reproduit et auquel on pense. C'est votre énergie sur le mois d'avril. Elle parle de séparation. Soyons clairs, soyons francs, soyons nets. Écoutez, on va rentrer dans le tirage, on va voir ce qu'il en est exactement. On voit ici auparavant que vous avez communiqué sur la possibilité d'un renouveau, d'un nouveau départ avec une personne qui vous tient à cœur, qu'elle soit homme ou femme. On peut dire que vous avez communiqué vraiment de multiples fois avec les étoiles sur ce renouveau potentiel avec cette personne, qui est d'ailleurs tournée vers le passé, elle aussi, vous pouvez le voir. Le personnage central regarde le passé et regarde l'éventualité de ce renouveau. Ici, sur le mois d'avril, nous voyons que
Par contre, il n'est pas tourné vers le futur d'une relation qui fait déjà partie du passé. Et bien que grandissante, bien qu'on a l'impression que on fait partie d'un groupe, d'une famille, d'un lien fort, il se trouve que cette situation est de façon très certaine bloquante et elle nous enlise probablement dans une énergie avec un ex qu'on aimerait bien détacher de notre vie, mais à chaque fois, on a une espèce d'autorité qui revient, une force qui nous pousse à le faire ou la faire rester dans cette famille. Et on se retrouve à nouveau bloqué et retardé sur ce mois d'avril. La solution, on vous le dit bien, c'est la fin avec cet ex, de couper vraiment définitivement, même si c'est pour rejoindre le célibat et l'éventualité de communication avec d'autres personnes en vue de renouer d'autres liens. Ici, le conseil est là. Le résultat, c'est que on va encore une fois s'atteler à refaire une démarche qui va nous entraîner vers des modifications de cette situation. Visiblement, c'est quelque chose qui est coutumier. Faire et défaire, c'est travailler, comme disait ma grand-mère, mais là, franchement, vous êtes en train d'user votre morale. Bref, amis Capricorne, faites vraiment ce que bon vous semble. De toute façon, l'oracle nous dit bien que sur le mois d'avril, vous allez encore essayer de modifier cette situation. Peut-être arriverez-vous cette fois à la clôturer définitivement afin d'avancer vers autre chose et c'est ce que je vous souhaite si vous le souhaitez aussi. J'ai tiré pour vous de l'oracle des sorcières de Sally Morningstar une carte de conseil qui est susceptible de vous aider sur ce mois d'avril. Alors, pour vous, la très jolie carte du miroir. Comme vous le voyez, derrière se trouve le sphinx dans ce miroir. On voit que c'est renaître de ses cendres. On voit qu'il faut brûler l'ancien pour arriver à renaître à la nouveauté, chose que vous avez beaucoup de mal à faire. Pourtant, Dieu sait que vous avez de la réflexion, Dieu sait que vous pensez vraiment à tout ce qu'il est possible d'être envisagé et d'être fait dans cette relation pour qu'elle avance sur la route que vous désirez. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Vous savez et vous ressentez exactement tout ce qui vous est renvoyé. Fiez-vous avant tout à ce que vous ressentez de la situation et pas à ce que votre cœur vous dicte. De toute façon, vous verrez bien que si vous voulez renaître de vos cendres, il faudra bien brûler tout ce qui était là auparavant. Dans tous les cas, vous avez des perceptions qui sont justes, mais vous devez être honnête et clair maintenant. Voilà, bon courage à vous, amis Capricorne, et je vous souhaite un bon mois d'avril. Pour les Verseaux, ici vous avez votre tirage relationnel, amoureux, sentimental, émotionnel pour le mois d'avril. Et évidemment, je m'adresse au signe ascendant, Lune, Vénus et pour nos amis hommes, Mars en Verseau. Alors, dans cette relation et à la coupe, nous avons deux cartes qui sont ici très charnelles, le trèfle et le fouet. C'est-à-dire qu'il y a là l'envie, l'espoir, l'espérance, l'attente d'une rencontre ou du retour d'une rencontre pour une relation charnelle pour nos amis Verseaux. On voit que précédemment, il y a eu des discussions qui ont été peut-être faites avec quelqu'un de votre passé même, mais dans tous les cas, des discussions qui étaient habituelles, coutumières, et certainement qui passaient par les réseaux. Ici, nous voyons que grâce à ces réseaux de communication, qu'ils soient audio, vidéo, peu importe, nous voyons qu'il y a
un ami, un compagnon, quelqu'un que l'on apprécie, qui devrait faire un déplacement ou vers lequel on compte se déplacer sur ce mois d'avril. Ici, déjà, je peux vous annoncer certainement, avec ces 2 10, qu'il risque d'y avoir du retard. Nous voyons donc qu'il s'agit de quelque chose que l'on tient secret, mais que sentimentalement, on n'est pas indifférent à cette situation. Visiblement, effectivement, c'est bien quelque chose qui n'est pas dévoilé à tout le monde, cette relation ou cette envie de relation. Effectivement, on n'oublie pas que nous sommes quand même dans une relation qui est charnelle. Donc, on ne va pas le crier sur les toits. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une proposition, une offre qui est faite à cette personne qui doit venir vous rejoindre ou que vous devez aller rejoindre pour de la nouveauté, mais aussi dans un espoir secret peut-être de pérenniser une situation. Dans tous les cas, ici, l'encre peut nous parler encore de retard dans ce projet et l'on va communiquer par rapport à une distance, une communication qui aura lieu sur ce mois d'avril par rapport à un retard, un blocage pour se retrouver dans le jardin. Et en résultat, on voit que vous récoltez en fait simplement votre secret. Vous n'en avez parlé à personne, donc c'est ce que vous avez à la fin du mois. Je ne sais pas si ce sera décalé jusqu'au mois d'avril, pardon, mais dans tous les cas, retard il y a, ça c'est certain. Maintenant, pour vous, de l'Oracle des sorcières de Sally Morningstar, j'ai tiré une carte de conseil qui est un accompagnement sur la problématique qui va vous occuper sur le mois d'avril. Alors, pour vous, l'Atame, écoutez, on l'a déjà sorti. Regardez pour quel autre signe il est déjà sorti. Comme ça, vous verrez si ça correspond au signe astrologique de la personne que vous voulez visiter ou qui doit vous visiter. Ou peut-être est-ce un complément d'information qui correspondrait à votre Vénus, votre Lune, Mars ou votre ascendant dans le signe du Verseau. Ici, l'Atame en conseil nous parle de trancher, de décider. C'est un pouvoir que vous avez, c'est le pouvoir, l'émancipation, la direction. Mais attention, ici on vous rappelle encore de ne pas dépasser les limites personnelles. C'est-à-dire que vos limites sont les vôtres, elles ne sont pas celles des autres. Donc, respectez bien cet aspect-là de l'Atame pour aller plus loin dans cette situation relationnelle, voire peut-être un peu sentimentale que vous aimeriez avoir sur le mois d'avril. Voilà, je vous souhaite un joli mois. Pour nos poissons, le tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Pour les signes ascendants, Lune, Vénus en poisson, et pour les hommes, Mars en poisson, ce tirage peut vous parler. Alors, ici, à la coupe, nous avons eu le lys et le cœur. Le lys, je n'ai pas pu le remettre, car, vous voyez bien, il est déjà là par 3 fois. Donc, on nous dit que, amis poissons, vous avez envie, vous avez besoin, vous vous projetez dans une histoire qui soit sincère, honnête au niveau sentimental. C'est votre envie. On voit qu'ici, vous êtes dans le célibat, dans votre foyer, visiblement pas entouré, ou peut-être avez-vous un foyer, mais vous vous sentez seul dans tous les cas. Et vous voulez mettre un terme à cette situation. Malheureusement, il y a des blocages certainement en lien avec une ancienne séparation. Vous êtes quand même disposé à communiquer, mais dans ces communications, vous cherchez la droiture, vous cherchez l'honnêteté. Vous aimeriez bien faire des rencontres qui soient tout à fait éclairantes et tout à fait joyeuses et heureuses, pleines de bonheur et de joie, mais vous voulez encore de l'honnêteté. Vous avez été visiblement bien chamboulé par quelqu'un qui ne l'était pas. Et on voit que ça peut vous amener à avoir un changement de comportement, un changement d'orientation vis-à-vis
d'une personne qui faisait partie de votre vie, ou peut-être qu'un homme avec lequel vous allez communiquer sur le mois d'avril. Et peut-être avec cet homme, allez-vous agir de façon différente, de façon posée, honnête et droite. Mais malgré tout, on voit qu'il y a un blocage qui continue. Un blocage qui est en lien certainement avec des mensonges, avec des relations douteuses que vous auriez eues dans le passé et que vous avez peur de voir se répéter. Donc ici, on vous dit bien que vous avez la possibilité d'aller au jardin, voir ce qui s'y passe, faire des rencontres. Vous en avez l'envie, on le voit avec les étoiles. Vous en avez envie, mais vous voulez tellement de droiture et d'honnêteté que cela vous occasionne un blocage. En fait, le blocage est là, il est présent encore sur le mois d'avril, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez enfin envie d'autre chose. Même si cela n'aboutit pas réellement, peut-être même que une rencontre serait envisagée, mais que vous allez vous rendre compte rapidement qu'il y a anguille sous roche, comme je dirais, et que la personne n'est pas véritablement honnête pour vous entraîner justement au jardin, le jardin qui représente bien un lieu de plaisir, un lieu où on prend du bon temps. Et vous, ce n'est pas votre recherche, je le rappelle, le lys est là 4 fois avec la coupe, de la droiture, de l'honnêteté, du sérieux, de l'engagement, c'est ce que vous demandez, ami poisson. Le résultat pour ce mois d'avril qui est là, c'est les nuages et vous. Donc, on voit bien que des problèmes, peut-être même en relation avec un ex, avec les nuages, ont tendance à s'estomper, à s'apaiser aussi, et que certainement vous allez récupérer une certaine volonté et vitalité d'aller plus loin dans une nouvelle relation, même si vous ne la rencontrez pas et ne la trouvez pas immédiatement. Les intentions sont posées, donc la roue va tourner. Ici, j'ai tiré pour vous de l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, une carte de conseil qui peut vous aider pour franchir ces étapes du mois d'avril. Nous avons en carte conseil le cône de pouvoir. C'est une carte qui parle de votre énergie et de votre concentration. Vous voyez ce cône qui s'élève vers le haut du ciel pour diffuser toutes les intentions et les faire jaillir au sein de sa vie. Elle est accompagnée de la plume, qui est l'écriture, qui est aussi la légèreté, de la lumière avec la bougie, qui nous parle d'esprit, qui nous parle de sensation, qui nous parle de clarté, les coupes avec le sentimental et enfin le pentacle avec les protections. Nous voyons ici que toutes vos intentions sont dirigées vers le haut du ciel ici, par ce petit tube qui s'en va en ramenant toutes ces forces-là concentrées dans vos intentions. Ici, donc, on vous dit que vous êtes concentré et activé. Donc, vous avez activé votre énergie afin d'aller vers un mieux sentimental. Même s'il vous reste encore quelques écueils à franchir, les intentions sont posées et elles sont très belles. Je vous souhaite un excellent mois d'avril.